tarder, je donnerai donc la parole à M. Mohamed Mousted pour qu'il présente son intervention. Alors je reprends uniquement l'intitulé. Sinon je vous donnerai directement à ce que vous puissiez le faire vous-même, n'est-ce pas, par rapport à l'intitulé de votre communication qui entre dans le cadre de ce qu'on appelle les pratiques innovantes. Très bien, donc c'est l'innovation pédagogique à l'université. Merci à vous. Merci. Bon, tout d'abord, je tiens à remercier l'équipe de l'Université Hassan Ier de m'avoir associé à participer à cette journée. Et je m'appelle Mohamed Mousted, je suis retraité. J'étais enseignant à la faculté des sciences politiques à l'Université Hassan II de Casablanca. Je suis de formation, je suis physicien et en même temps j'ai eu un master de Yale, master international en yellow-ling dans le cadre de la formation COSLAR. C'est un programme de coopération entre le Maroc et la Suisse. C'était en 2005-2009. On a commencé en 2005. Et donc je travaille en même temps dans le domaine de la physique et en même temps dans le domaine des technologies d'information et de communication. Voilà. Donc c'est très intéressant ce qu'il a dit M. le Président concernant l'outil technologique et les besoins. Donc avant, on avait un problème de l'outil technologique. On a travaillé avec les moyens de bord et on a réalisé pas mal de choses. Et avec le professeur Jamali, on a travaillé ensemble dans une thèse. On a encadré une thèse sur les serious games. C'était en 2008-2010. Et donc, c'était très difficile de travailler dans ce domaine-là, mais il n'y avait pas beaucoup de moyens. Mais maintenant, ce qu'on a constaté, c'est que les moyens existent. Ce qui a été présenté à l'Université Hassan Ier, c'est très intéressant comme moyen, qui permet de réaliser pas mal de choses et d'innover sur le plan pédagogique. Donc, sans parler, je vais juste parler une introduction sur l'innovation pédagogique. Donc, pour parler de l'innovation pédagogique, on va parler tout d'abord, je vais poser la question, c'est quoi la pédagogie traditionnelle? C'est quoi cette pédagogie traditionnelle? Pour parler de la pédagogie innovante ou bien l'innovation pédagogique. Donc, à mon sens, la pédagogie traditionnelle, c'était basé sur la transmission du savoir, tout simplement. Ça veut dire que le système éducatif est centré sur l'enseignant. Et l'enseignant qui détient le savoir. Et il doit le transmettre à l'apprenant ou à l'étudiant ou bien à l'élève pour que ce dernier le crache dans un examen ou dans Et ça, c'est... Et cette pédagogie traditionnelle, elle est basée sur une théorie d'apprentissage qui soit le mode d'empreinte ou bien le mode behavioriste. Donc, pour parler de la pédagogie innovante, ou bien l'innovation de la pédagogie, on doit mettre l'apprenant au centre du système éducatif. Donc tout ce qu'on fait doit servir à l'apprenant. Et là, il y a différentes façons de faire ça. Donc, normalement,
c'est les questions qu'on se pose. J'ai posé un certain nombre de questions. Qu'est-ce que c'est la pédagogie, qu'est-ce que l'innovation, etc. Et donc, les questions, c'est quoi la pédagogie? On va essayer de répondre à cette pédagogie. Il y a la pratique, mais il y a aussi des définitions des chercheurs qui travaillent dans le domaine et qui donnent des définitions. Et il y en a plusieurs définitions de la pédagogie, plusieurs définitions de l'innovation. On pose ces questions pour enfin arriver à dégager des éléments de réponse à ces questions-là, parce que le problème est très très complexe. Et donc, là, parmi les questions, quelles sont les approches pour arriver, quel type de connaissances, de comportement, de compétences à transmettre à l'apprenant. Donc, qui devait être acquis, développé et construit et structuré par l'apprenant. Et donc, à partir de ces questions-là, on va essayer. Donc, la suivante, s'il vous plaît. Bien. Donc, là, la pédagogie, on peut la définir comme l'ensemble des apprenants, avec son statut, motivation, son niveau de développement, prérequis, ses rapports, et aussi la théorie de l'apprentissage. Les théories, je ne vais pas parler dans cette intervention des théories de l'apprentissage, vous le savez, il y a le behaviorisme, il y a le modèle de l'empreinte, il y a le behaviorisme, il y a le constructivisme, le socio-constructivisme. Donc, il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Et quand on veut parler d'un apprenant qui construit son apprentissage, on doit se baser sur une théorie. Donc, c'est la théorie du socio-constructivisme de Vygotsky. Donc, aussi les objectifs qu'on a posés pour la formation et les différentes formes d'évaluation, ça c'est très important parce qu'on sait que les objectifs et l'évaluation sont en cohérence. Donc, l'évaluation, elle est faite en fonction des objectifs à atteindre, des compétences à développer et des comportements. Donc, dans ce sens-là, la pédagogie innovante essaie de développer le savoir chez l'apprenant. Le savoir-faire et éventuellement le savoir-être. Bien. La suivante. Donc là, quelques définitions. J'ai donné telles quelles définitions qui sont données. Donc c'est la première définition. L'innovation, ça c'est concernant l'innovation dans tous les domaines. Pas seulement dans l'enseignement ou l'éducation. Dans tous les domaines, c'est la définition. Et l'innovation, ça a commencé dans le domaine commercial, marketing, etc. Et donc, vous voyez que les définitions sont toujours centrées sur l'entreprise et le commerce et le marketing. S'il vous plaît. Et donc, l'innovation, dans ce sens-là, elle est basée sur 4 piliers: l'innovation technologique, innovation de produits, innovation de process, innovation sociale, innovation de modèle économique. Et ceci, il est donné par l'organisation de coopération et développement économique de l'Europe, qui a été, c'est une organisation qui a été construite par des pays. Il y en a, je ne sais pas combien, une quarantaine de pays membres de cette association. Et donc là, c'est le schéma que vous avez là, c'est autour de l'innovation, vous avez tous on innove dans tous les domaines, ces domaines-là. S'il vous plaît. Bien. Donc, à partir de ces définitions-là, on peut dégager un certain nombre de notions. L'innovation peut être donc création, amélioration de quelque chose qui existe, adoption de quelque chose qui existe aussi, de nouvelles idées, et bien des méthodes. On peut développer des méthodes nouvelles, des produits nouveaux et des services aussi. Voilà donc
tout ça, ça peut apporter une valeur ajoutée. Donc c'est l'innovation. Bien. Bien. Donc l'innovation pédagogique, là aussi j'ai essayé de chercher quelques définitions. Donc définition de Furent de 2007, une activité multidimensionnelle qui comprend de nouveaux produits, de nouvelles méthodes, de nouveaux services et de nouveaux marchés et de nouvelles pratiques organisationnelles. Bien. Le processus de transformation des méthodes, des processus, des structures organisationnelles ou des ressources éducatives, etc. Bon, voilà les définitions. J'ai porté comme ça, puisque j'ai pensé qu'on va donner ces présentations à l'assistanat, comme ça, donc j'ai porté ces définitions-là. S'il vous plaît, la suivante. Voilà, c'est la suite des définitions jusqu'à 2017. Donc, Paraya et Papra et Paraya, ce sont des définitions des chercheurs qui ont travaillé dans ce domaine-là pour dégager selon les contextes pour donner des définitions. S'il vous plaît, la suivante. Bien. Donc, l'innovation pédagogique, là aussi, j'ai essayé de dégager à partir des définitions les éléments essentiels de l'innovation pédagogique. Donc c'est la pratique, les méthodes, les outils, les nouvelles idées, et elle repose sur des approches nouvelles favorisant la motivation des étudiants, le développement de leurs compétences et les préparant aux défis du monde contemporain, élimination de l'apprentissage monotone. Parce que ça, l'apprentissage monotone, c'est ce qu'on a pratiqué en certain temps dans nos universités. Et donc, c'est toujours, on a appliqué le mot transmissif, et comme vous le savez, le mot transmissif, il est très très monotone. Et bien, s'il vous plaît. Donc, maintenant, la relation entre l'innovation pédagogique et l'innovation technologique. J'ai voulu introduire ça. Quelle est la relation entre l'innovation pédagogique et l'innovation technologique? Parce qu'une technologie, quand elle apparaît, donc une fois on essaye d'utiliser cette technologie pour, dans l'enseignement, pour améliorer la qualité de l'enseignement. Et donc il faut faire attention à ça, parce qu'il y a des technologies parfois qui posent des problèmes, et donc il faut utiliser la suivante, s'il vous plaît. Il faut utiliser, donc si on utilise la combinaison de l'informatique, de la communication et de l'Internet, donc on peut avoir un environnement efficace et adapté, on peut avoir l'interactivité entre les apprenants et le système de formation, on peut avoir l'intégration de divers médias, c'est-à-dire multimédia, et puis structure du contenu électronique. On peut individualiser et flexibiliser la formation, puisqu'on peut créer des parcours individualisés. Donc on peut dupliquer la même formation, puisqu'on a l'outil électronique et l'outil numérique. On peut accéder à une grande quantité d'informations. S'il vous plaît. Donc, les équipes technopédagogiques. Là, pour parler de l'équipe technopédagogique. Supposons un enseignant qui veut innover dans son cours. Donc, il doit avoir tout d'abord la volonté pour innover. Ça veut dire qu'il veut innover. Ça, c'est la première chose. La deuxième, pour innover, il faut des outils. Donc là, il faut avoir des outils. Donc c'est l'institution qui doit trouver ces outils-là. Comme ici, vous avez un studio, vous avez la plateforme modèle, vous avez tout ça, ce sont des outils que vous pouvez utiliser pour innover. Et donc, la troisième chose, c'est le savoir-faire. Si je ne sais pas,
Je veux innover, mais je ne sais pas comment. Ça vient de la formation. La formation est l'institution et doit assurer la formation pour les enseignants. Et dans ce cas-là, l'enseignant, il ne peut pas faire tout. Donc il ne peut pas tout faire. C'est-à-dire, bon, il faut qu'il y ait une équipe technique à côté. Il y a l'équipe pédagogique qui produit le contenu, qui scénarise ce contenu. Et puis, il y a l'équipe technique, comme par exemple un infographiste, un administrateur modèle, etc., qui aide les enseignants à innover. Voilà, toujours, c'est toujours une équipe technopédagogique constituée des ingénieurs et des techniciens et des enseignants. Voilà, cette équipe-là, elle doit élaborer et contribuer à l'innovation pédagogique. Donc, bien. Donc, pour concevoir et mettre en œuvre une innovation pédagogique, il faut utiliser cet outil-là, donc le cycle de Hiper-Kapner, qui donne une idée sur l'évolution d'un outil technologique. Donc, il est composé de 5 phases, s'il vous plaît. Donc là, la courbe qui vous montre les 5 phases. Le lancement, c'est le lancement du produit, le lancement de l'outil. Ensuite, il y a un sommet des attentes surdimensionnées. Donc c'est pas la réalité, ça ne représente pas la réalité, mais tout le monde en parle. C'est comme l'époque des MOOC ou des SPOOC. Actuellement, on parle de l'IA, donc c'est la même chose. Et donc, les spécialistes et les entrepreneurs et les décideurs utilisent ce cycle pour prendre une décision. D'accord. S'il vous plaît, la suivante. Et donc là, vous voyez que bon, il y a les 5 phases, et puis il y a la phase, le dernier, c'est le plateau de productivité. C'est la stabilité du produit, c'est la stabilité de l'outil, et donc ça aide beaucoup à prendre une décision concernant telle ou telle technologie, pour acheter ou bien pour opter ou pour investir dans telle ou telle technologie. La suivante, s'il vous plaît. Voilà, ça, les innovateurs, bon là, les initiateurs, les affûtés, les acteurs et puis les effaceurs et les figurants. Donc là, c'est schématique un petit peu, mais pour montrer les acteurs qui peuvent innover. Et puis il y a les derniers, c'est les effaceurs, c'est la résistance. Et à chaque fois qu'il y a une technologie ou bien qu'il y a une innovation, il y a toujours des gens qui résistent à cette technologie, soit par peur, c'est comme quand on a parlé à l'époque, c'était en 2010-2011, on parlait d'enseignement à distance, et donc il y avait une résistance parce qu'il y avait des enseignants qui avaient peur de perdre la fonction, mais c'est actuellement, on sait que c'est un compliment, c'est un plus pour améliorer la qualité de l'enseignement. S'il vous plaît. Donc les compétences, donc j'ai pas beaucoup de temps. S'il vous plaît, la suivante, c'est juste pour vous montrer quelques expériences, quelques idées d'innovation. S'il vous plaît. Voilà. Donc ça, si vous voulez, on revient en arrière. La classe inversée. Donc ça, c'est le principe et l'avantage. On l'utilise, il est très utilisé. Nous, on a travaillé dans ce sens-là. On a utilisé les Serious Games avec les classes inversées. On a utilisé les deux pour améliorer la qualité de l'apprentissage. Ça dépend de la situation, ça dépend du cours enseigné, ça dépend de la difficulté, etc. On peut choisir une telle ou telle... Ça, la gamification, les jeux sérieux qu'on utilise. S'il vous plaît. Donc, le travail collaboratif
et tutorat. Bon, on peut utiliser la plateforme ou bien les plateformes LMS qui favorisent le travail collaboratif. Et puis, la réalité virtuelle, actuellement est très utilisée en médecine, très utilisée dans l'art, très utilisée dans pas mal de... Peut-être qu'on reviendra à ça dans les débats. Si vous permettez. Oui. Si je marque deux slides. Deux. Ça fait 12 illusions. La réalité virtuelle et puis la réalité augmentée par la suite. La réalité avec les applications qu'on peut voir, etc. Et puis la réalité augmentée. Voilà, je reste à votre disposition s'il y a des questions. Donc, merci beaucoup. Ça marche. Ça fait ça. Ça marche. Alors merci Simoussel pour cette présentation qui était très ramassée, très synthétique, n'est-ce pas, mais était très fructueuse. Alors vous êtes revenu sur un élément majeur dans la recherche scientifique, c'est la définition du concept. Beaucoup de concepts qui tournent autour de l'innovation, après avoir déjà fait la différence entre la pédagogie traditionnelle et justement cette nouvelle pédagogie installée, orientée vers l'apprenant plutôt que celle qui est orientée sur l'enseignant. Puis vous avez parlé dans un deuxième temps, si vous voulez, des types d'innovation pour que l'assistance puisse d'une certaine manière répartir l'ensemble des types que l'on puisse utiliser. Vous avez un autre niveau, bien sûr, essayé de voir le rapport existant entre la pédagogie et la technologie. Vous avez même parlé de la nécessité d'une équipe, normalement, qui puisse d'une certaine manière joindre le beau pédagogique et le beau technologique. Vous êtes arrêté d'une certaine manière sur des exemples, des illustrations de la mise en pratique de l'innovation. Merci Simoussel pour votre excellente présentation. Je passerai tout de suite, la parole